Voici un écrit de Jeff Foster, écrivain et enseignant spirituel que je trouvais très juste, et du coup je tenais à vous partager un de ses textes que j'aime beaucoup, même si en le traduisant en français c'est quand même un peu moins joli. En tout cas, ça a le mérite de refléter ce que j'essaye de vous transmettre. C'est parti. Qu'est-ce qu'il dit le petit ? Lorsqu'une vague d'émotions vient vous visiter, un chagrin, une peur, une colère ou une joie inattendue, pouvez-vous rester présent avec cette vague, respirer en elle ? Pouvez-vous remarquer l'impulsion qui vous pousse à vous déconnecter, à vous distraire, à résister et à vous éloigner de votre expérience ? Aujourd'hui, ne vous jugez pas et ne vous faites pas honte parce que vous voulez vivre une autre expérience. C'est une vieille habitude, cette déconnexion, cette impulsion de fuir, cette dépendance à l'ailleurs. Mais voyez aujourd'hui si vous pouvez rester proche de ce qui est. Voyez si vous pouvez réellement vous connecter avec cette émotion qui vous rend visite. Au lieu de vous fermer, de vous éloigner, de nier l'énergie dans le corps, pouvez-vous vous ouvrir doucement à elle ? Pouvez-vous vous aligner avec une attention curieuse ? La laisser se déplacer en vous aujourd'hui. Restez présent tout au long de son cycle de vie. Lorsqu'elle naît, exprime ce qu'elle a à exprimer et redevient une simple présence. Toutes les émotions ne cherchent qu'à être reconnues en vous. Les émotions inachevées, bloquées, les énergies qui ont été résistées, repoussées, niées, bannies, ne disparaissent pas vraiment. Elles vivent dans l'obscurité de l'inconscient, sans abri et affamées d'amour, contrôlant nos relations, notre corps, notre travail dans le monde, faisant obstacle à notre joie. En criant pour attirer l'attention, au plus profond du monde souterrain, elles sapent et drainent notre vitalité et notre expression personnelle. Nous fait devenir réactifs, compulsifs et obsessionnels, dépressifs et anxieux, et finissent par affecter notre santé physique. Tout cela dans le but de nous faire écouter, où nous nous souvenons que toutes les émotions sont sacrées et ont le droit d'exister en nous, même les plus désordonnées, les plus gênantes et les plus douloureuses. Et nous nous souvenons de nous tourner vers nos émotions au lieu de les fuir, de nous adoucir à leur contact, de leur faire de la place au lieu de les engourdir ou de les ignorer. Ces fantômes affamés, maintenant nourris de notre amour, de notre attention chaleureuse, de notre curiosité et de notre présence, maintenant qu'ils ont un foyer en nous, peuvent enfin se reposer. Ils n'ont plus besoin de tirer les ficelles de nos vies. Ils ont maintenant l'empathie qu'ils ont toujours désirée. Une grande partie de notre précieuse force vitale, notre prana, notre énergie sacrée, est dépensée dans cette tâche sisyphéenne. Pour ceux qui ne savent pas, cela veut dire une action sans fin. Donc je répète, est dépensée dans cette tâche sisyphéenne, qui consiste à repousser les émotions, à essayer de les faire aller ailleurs. Tant de créativité est libérée, tant de soulagement est ressenti lorsque nous brisons ce schéma séculaire. Alors là, quand il parle de séculaire, il veut parler de schémas qui existent en nous depuis longtemps. Donc je répète, tant de créativité est libérée, tant de soulagement est ressenti lorsque nous brisons ce schéma séculaire qui existe en nous depuis longtemps, d'abandon de soi. Allons au-delà de notre conditionnement craintif et essayons quelque chose de totalement nouveau. Restez proche des émotions, alors qu'elles émergent dans la fraîcheur de l'instant, à la recherche de leur véritable maison. C'est beau, hein ? Alors faites cet exercice la prochaine fois que vous avez une émotion qui vous traverse. Ne la mettez pas de côté. Elle a besoin de votre conscience et de votre patience pour être ressentie, vécue et transmutée. Une émotion, c'est comme une courbe. Vous savez, une petite courbe là en forme de U inversée, qui commence à un niveau subtil, puis s'agrandit. Donc la courbe, elle augmente et elle redescend. L'émotion, c'est comme cette courbe. Elle a besoin d'être vécue pleinement, entièrement, d'aller à son point culminant avant de redescendre. C'est comme ça qu'elle est transmutée. Et c'est comme ça que vous éliminez vos densités émotionnelles coincées en vous et que votre corps reste en bonne santé parce qu'il n'est plus pollué par elles. Bisous!